Écoutez, que celui qui est juste se justifie encore. Que celui qui est souillé se suit encore. Frère Branham dit, si tu sais très bien que tu n'arriveras pas à vivre la vie chrétienne, la vie de Dieu, au lieu de faire l'hypocrisie, va dans le monde, vivez ta vie. Parce que tu sais que tu es déjà perdu. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Un frère a fait quelque chose du mal. Il a fait quelque chose du mal. Tu le parles. Ou bien tu prêches comme je prêche comme. Il dit, oh regarde ces prédicateurs là. Il est en train de parler de mes histoires. Il est en train de jeter des jetons. La vie, une mauvaise vie de David est écrite dans la Bible. La vie de la femme de frère Branham, quand il avait fait des erreurs, c'est écrit dans les messages. Mais toi, ta vie, tu refuses qu'on puisse te redresser. Non. La Bible dit, le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Un enfant de Dieu doit accepter la réprimande de Dieu. Est-ce que je peux attendre qu'à ta main? Un enfant de Dieu va accepter que Dieu puisse le réprimander. Et aujourd'hui, la réprimande de Dieu, Dieu nous a envoyé un prophète. Et à travers ce prophète-là, il nous a réprimandé, il nous a consolé, il nous a montré toute la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est déjà des prédications. Il n'y a pas des amens. Mais nous, on va dire la vérité. Parce que je ne veux pas quand je serai devant Dieu le jour là, que Dieu puisse me dire que j'avais fait des compromis. Il y a une chose que moi j'ai peur. Ce n'est pas manquer de l'argent. Ce n'est pas manquer de travail. Ce n'est pas manquer tout ce que les gens veulent aujourd'hui. La chose qui me fait peur, c'est quoi? C'est après avoir servi le Seigneur. Moi, je me disais que je suis enfant de Dieu. Mais j'arrive au jugement du trône blanc. Dieu me dit que tu es coupable. Dieu me dit que je ne te connais pas. C'est la chose qui me fait trop peur. C'est pour cela, avec une petite capacité que Dieu me donne, je vais me consacrer en lui. Si je tombe, je vais aller demander pardon pour continuer la marche. C'est ça ce qui me fait passer ça. On va continuer. Il dit ceci. Il dit quand Akab est arrivé au pouvoir, il a épousé Jézabel. Jézabel était une païenne. Et ce n'était pas Akab. Il dit Akab était assez bon gars. Il s'est présenté souvent. Mais ce n'était pas Akab. C'était Jézabel qui était derrière le trône. Akab était un bon garçon au départ. Il priait. Il partait à l'église. Mais qu'est-ce qui a mené la chute d'Akab? C'était une mauvaise fréquentation. La Bible dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Amen, amen. Une femme vertueuse.
Une femme vertueuse. Il faut aller lire le proverbe. Vous allez voir comment Dieu décrit la femme vertueuse. Dommage, les sœurs, la majorité des sœurs ne lisent pas la parole. Mais ils sont tout assez TikTok. Il connaît le nombre de tous les comédiens du pays, des séries et les programmes à la télévision. Cela, la vie spirituelle diminue. Les gens qui devaient rester longtemps dans la présence de Dieu. Mais regardez aujourd'hui. Les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Les gens aiment les divertissements. Si on dit qu'on va aller dans une boîte de nuit, les gens peuvent rester de 20h à 5h. Mais une prédication de 2 heures du temps, les gens disent il n'y a pas de Kissi. Amen. C'est l'accomplissement de la prophétie. Au temps du soir, les gens auront la démangeaison d'attendre ce qui leur est agréable. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Mais ils vont aller écouter des fables. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand vous dites aux gens la vérité, tu deviens leur ennemi. La vérité blesse. C'est la vérité. Ça reste toute vérité n'est pas bonne à qui. La vérité reste la vérité. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est ça ce qui a fait que Akab puisse être comme ça. Pourquoi il dit ceci? Il dit observez cela. Notez bien cela. Vous pensez que je me tiens juste ici en train de dire une chose dont je ne sais rien. N'oubliez pas ce que je vous dis. Je vous dis. Ou je vous ai dit. Oui, oui. Il dit, je me fais vieux. Il me reste plus beaucoup de jours sur terre. Si Jésus tarde encore, je serai très bientôt parti. Mais ceci restera enregistré sur bande. Et vous la jouerez à maintes reprises. Et vous trouverez que c'était vrai. Vous êtes à l'ombre. Il n'y a plus d'espoir. Pas du tout. Maintenant, rappelez-vous. Je le sais. Moi, un vieux homme, tel que je suis, maintenant ici, je sais que l'état s'est coulé. Ça n'est fini de vous. Ça n'est fini pour la nation. Ça n'est fini pour tout. Il y a qu'une seule chose. Sauvez-vous de cette génération perverse. Quand c'est fini pour elle, quand Akab a rejeté la voix de Dieu, la parole de Dieu, c'était le jugement. Avant que Dieu détruise le monde, il envoie l'avertissement. Il envoie son prophète. Amos chapitre 3 verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Comme Akab avait rejeté Dieu à cette époque, aujourd'hui les gens font la même chose. Les gens rejettent Dieu. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Les gens ne prient pas. Même ceux qui partent à l'église, ce sont des hypocrites.
À l'église, ils chantent pour Jésus. D'ailleurs, là-bas, c'est les danseurs dans des clubs. C'est des délinquants. Bien-aimés, la Bible dit, Dieu use des passages envers nous. Il ne veut pas que chacun de nous périsse. C'est pour cela qu'il nous garde encore pour qu'on puisse arriver jusqu'à la repentance. Même toi qui es ici ce matin, tu dois examiner ta propre vie. Si la mort entre maintenant, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver à la suite. Si Dieu prend son souffle et il prend son esprit, on va t'appeler cadavre. Maintenant, la vraie question est celle-ci. Quand tu seras devant la présence de Dieu, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? C'est quelque chose d'examiné. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vous dis que la vérité. Voilà dit dans la prédication les choses d'une épouse. L'erreur d'Akab et conseil qu'il nous donne tous tel que nous sommes là. Paragraphe 46 dit ceci. Il dit ainsi. Le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et c'est à quoi il s'attache montre vraiment ce qui est à lui. Une femme reflète ce qui est dans l'homme. Quand celui-là choisi pour épouse, cela montre ce qui est dans lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez qui il épouse. Amen, amen. Amen. Oh, les frères est bon, la sœur elle est mauvaise. Non. C'est le frère qui est mauvais. Maintenant, la sœur reflète c'est que chez le frère. La profondeur perd la profondeur. C'est ça ce qui a fait que Akab tombe. Il a épousé une fille païenne. Au lieu de chercher de belles filles qui étaient en Israël, au lieu de trouver des frères qui étaient en Israël, ils sont allés ailleurs. Ils ont quitté le pays. Ils sont allés chez les Moabites, les Sidoniens, pour chercher des femmes belles, des bons frères. Un frère qui parle, quand il marche, quand vous les regardez, c'est ça vraiment non. Oh, ils n'ont pas regardé l'aspect spirituel des choses. Il faut regarder l'aspect spirituel des choses. Est-ce que c'est une sœur chrétienne? Est-ce que c'est un frère chrétien? Tu voulais seulement entrer là-bas parce qu'il a ceci, là, cela. Tu vas entrer dans la gueule du lion. Abraham me dit le péché de Sodome. Tourmenter l'autre jour et nuit. Pourquoi? Abraham est allé dans les chaînes de Mamré. Lui il est allé à Sodome. Il faut dire qu'est-ce que Lot avait vu à Sodome. C'était les anges. C'était la voie du luxe. Il a regardé, il y avait des plaines, il y avait des ruisseaux. Donc c'était merveilleux.